Bonjour à toutes et à tous. Je suis venu vous présenter un projet assez exceptionnel, Picasso-Rodin, deux artistes qui incarnent chacun aux yeux du grand public à la fois un art, la peinture pour Picasso, la sculpture pour Rodin, et un siècle, le 20e pour Picasso, le 19e pour Rodin. Mais justement, ce qui va être intéressant par rapport à des figures aussi connues et qui incarnent aussi bien un art et un siècle, ça va être de trouver un angle pour les redécouvrir d'une manière totalement différente. En effet, pour nous, Picasso et Rodin sont deux figures classiques, un peu canoniques, et on oublie que de leur vivant, ces deux artistes ont prêté à polémique. Rodin a connu beaucoup de scandales durant sa carrière, dès 1877 avec l'Âge des Reins où on l'a accusé d'avoir fait un surmoulage, jusqu'au scandale en 1898 du monument à Balzac qui a été refusé par ses commanditaires. De même Picasso, que ce soit au Salon d'automne en 1944 ou en 1973 à l'exposition au Palais des Papes à Avignon, est aussi une figure qui a pu être controversée à son époque. Et l'idée de ce catalogue, justement, c'est de nous remettre dans la vie tumultueuse de ces artistes, dans toutes les différentes polémiques qu'ils ont pu traverser de leur vivant, puisque tous les deux ont été à l'encontre de l'académisme, des préjugés. Ils ont voulu créer de façon libre, en inventant de nouvelles façons de créer, et justement, le catalogue nous plonge au cœur du laboratoire de la création, à la fois du côté de Rodin et du côté de Picasso, en essayant de voir quelles sont les nouvelles façons de créer qu'ils ont pu imaginer. Alors bien sûr, on va retrouver des confrontations extrêmement classiques et canoniques, comme les baisers des artistes. Alors là, on voit l'intérêt aussi de comparer sculpture et peinture. Et aussi l'acrobate et la danseuse en terre cuite de Rodin. On aura aussi Guernica et la porte de l'enfer, où dans le catalogue, les lecteurs pourront retrouver de très grands chefs-d'œuvre, mais aussi des œuvres moins connues. Et ça va être l'occasion, grâce à la confrontation Picasso-Rodin, de redécouvrir de façon différente ces artistes. Par exemple, les assemblages de Rodin, puisque Rodin a été un des premiers artistes au début du XXe siècle à avoir l'idée de mêler du végétal, par exemple une branche de houx, avec du plâtre. Et cette façon totalement inédite de créer va aussi grandement inspirer Picasso, comme on le voit par exemple avec cette composition où on voit qu'il mêle des punaises, des papillons, de la ficelle, du bois et des éléments végétaux. Donc ça, c'est effectivement extrêmement intéressant de mettre en avant cette nouvelle façon de créer. Les artistes, tous les deux, ont un corpus énorme. Lorsque l'inventaire de la mort de Picasso a été réalisé par Maurice Reims, on a compté 60 000 objets. Rodin a légué à peu près 7 000 sculptures qui ont permis de donner naissance au musée Rodin. Et dans tout ce corpus, justement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a voulu montrer des œuvres audacieuses, des œuvres, par exemple, du côté de Rodin, qui ont été en avance sur le courant du biomorphisme dans les années 1930, donc ce mélange du végétal, du minéral, de l'animal et de la création. Ce sont aussi des artistes qui ont su accueillir l'accident au moment du processus de création, en laissant par exemple des traces de l'outil dans l'œuvre, des empreintes aussi de leurs doigts, de leurs mains, des œuvres aussi qui ont aussi un lien très fort avec la nature, hein, puisque pour Rodin, la meilleure école, c'est celle de la nature, et Picasso aussi. Donc le catalogue va illustrer cet aspect-là avec beaucoup de photos du château de Bois-Gelou, où on voit Picasso évoluer dans son univers. De même Rodin qui s'installe dans les années 1890 à Meudon. Donc on va avoir aussi un aspect documentaire assez inédit à l'intérieur du livre. Et aussi, bien évidemment, l'un des points névralgiques de cette liberté, de cette audace de création, ça va être la thématique de l'érotisme qui est très présente chez les deux artistes, avec des confrontations, on voit des sculptures audacieuses de Rodin avec des huiles sur toile de Picasso, parce que finalement, le traitement du corps, la transgression aussi a été très forte chez ces deux artistes qui partagent aussi le thème du Minotaure en commun, donc cet être entre homme et animal. Le catalogue aussi propose des aspects assez inédits qu'on n'avait jamais vus, publiés avant. Une chronologie comparative, fruit d'un très long travail de recherche
qui permet de mettre en avant des aspects inédits, par exemple le rapport entre Rodin et l'Espagne, ses voyages en Espagne, ou des aspects moins connus de Picasso aussi, ses différentes visites au musée Rodin. Une cosmogonie, pour laquelle les éditions Gallimard ont inventé un dépliant extrêmement magnifique, où on va pouvoir voir les différents cercles des deux artistes, cercle artistique, cercle littéraire, parce que c'est aussi un aspect nouveau de ce catalogue. Les deux ont été très influencés par les écrivains, par la littérature, et ça c'est quelque chose qu'on a souhaité mettre en avant aussi pour la première fois. Une anthologie de textes aussi, avec des textes extrêmement éclairants, de Rilke, d'Apollinaire, de Breton, qui donnent aussi évidemment un cachet tout à fait fort à ce livre. Et pour terminer aussi, je voudrais insister sur le fait que finalement, c'est un paradoxe assez intéressant, nous avons affaire à deux artistes, Picasso, Rodin, qui ont tous les deux été épris de liberté de leur vivant, dans leur façon de créer, dans leur rapport à l'érotisme, comme je l'ai déjà dit. Et c'est assez paradoxal de voir finalement que ces deux artistes très libres, ces électrons libres, ont tous les deux aujourd'hui un musée, donc une institution, donc quelque chose de plus officiel, que ça soit le musée Rodin qui a ouvert ses portes au public en 1919 à l'hôtel Diron, ou le musée Picasso qui a ouvert en 1985 à l'hôtel Salé. Et justement, c'est la première fois que ces deux institutions collaborent ensemble pour une exposition qui ouvrira en février, qui va connaître une durée assez longue, juillet, avec une possible prolongation, ça on vous tiendra au courant de cela. Et le meilleur hommage qu'on pouvait rendre finalement à ces deux artistes, c'est d'imaginer dans ce cadre muséal une exposition extrêmement vivante, qui ne fiche pas les choses, parce que c'était deux touches à tout qui aimaient en permanence se renouveler, transgresser, etc. Et un catalogue qui, dans sa forme aussi, à travers les confrontations visuelles, la cosmogonie, la chronologie, est un catalogue aussi assez original, et un catalogue qui, au-delà même de l'exposition, sera amené à demeurer dans le temps pour être, je crois, un objet d'inspiration pour les lecteurs, pour les artistes, etc. Merci.